Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. J'espère que tout va bien pour vous. On va venir voir quel est le prochain signe. Vous le savez déjà et on est sur les Verseaux. Bonjour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant Verseau. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il y a d'autres signes. Quoi d'autre? Gardez votre discernement, bien évidemment, ça ne remplace pas votre guidance intérieure, ça reste du général. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me contacter dans le mail qu'il y a en barre de description. Il y a toutes les infos pour accéder à mes réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Retrouvez-moi aussi sur TikTok, Instagram, tout ça. Je propose des lives gratuits de temps en temps, donc n'hésitez pas. C'est bon, on arrête de mélanger les cartes et let's go. Oula, les Verseaux, j'ai failli tout péter. Les Verseaux, quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de décembre? Oula. Sur ce mois de décembre, pour les Verseaux. Déjà décembre, les amis, dernier mois de l'année. Pour les Verseaux, quelle est l'énergie? Les énergies principales pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Bah, le froid. Alors je les prends pas, celle-là, vous allez dire, mais les cartes qui tombent, il faut les prendre. Bah non, je suis pas obligée. Je fais ce que je veux. C'est moi qui tire les cartes. Allez, quelles sont les énergies pour... Oula, il y en a beaucoup trop. Les énergies pour le mois de décembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, toi. Oui, bon, ça me dit un petit peu la même chose, hein. Ouh là là, il y en a trop. Celle-là, je l'avais pas vue. Je vais quand même garder ça. Normalement, j'en prends 3, mais là, j'en prends 4. Ok. Alors, ça me fait penser un petit peu aux balances. Aux énergies de la balance. Il y a le fait de sortir de quelque chose qui vous convient plus. Là, il y a le fait de sortir. En fait, ce qui est rigolo, c'est que vous... Enfin, c'est rigolo. C'est pas drôle en soi, hein. Mais c'est que il y a une espèce de lumière à l'intérieur de vous et un peu autour de vous. Et du coup, vous vous mettez dans une bulle de lumière. Et du coup, quand il y a une tempête de neige, ou bien qu'il pleut à l'extérieur, ou bien que votre maison, elle prend feu, vous êtes dans la capacité, les Verseaux, à vous adapter et à toujours trouver une solution dans le positif, vous voyez. C'est-à-dire que, ok, il y a une tempête de neige dehors, mais c'est pas grave. Ok, moi, je suis bien à l'intérieur de moi, ça ne m'atteint pas. C'est pas ça qui va atteindre ma stabilité, ma santé émotionnelle, physique, peu importe. C'est que ça ne vient pas vous atteindre. Ici, c'est pareil avec la carte de la pluie. En fait, pour moi, c'est comme si ça, c'était l'intérieur de cette maison. C'est que, à l'intérieur de vous, il fait beau, genre. Il fait beau. Et hop, celle-là, je la vois plus. Elle n'est pas alarmée non plus, vous voyez. Ça a pris feu. Ben, dans mon foyer, ça a pris feu. Il y a eu une certaine, peut-être une émotion qui vous a traversé, un ressenti, voilà, de la peur, de la colère, quelque chose qui a été peut-être conflictuel pour certains. Mais en fait, ça ne vous impacte pas. Je ne sais pas comment dire, mais il y a un calme olympien à l'intérieur de vous, mais c'est en mode, ok, ça prend feu, mais ça ne m'appartient pas, je m'en vais. Je ne me laisse pas atteindre par ce qui est pas bon pour moi. Et donc, il y a une espèce d'atmosphère, c'est rigolo, hein, d'atmosphère super cool dans l'harmonie, dans vous savez être créatif, vous savez, je sais pas comment expliquer, genre ça peut être la fanfare à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui vous atteint, les amis. Donc c'est assez impressionnant, on va aller voir plus en détail avec le tarot psychique, mais pour moi, waouh, c'est assez fort, c'est difficile à faire. C'est pas évident hein, quand il y a des situations qu'on prend à cœur comme ça. Vous arrivez à mettre vachement de... C'est pas forcément de la distance parce que vous êtes assez proche de ces événements, mais vous avez la capacité à faire en sorte que ça ne vous atteigne pas, tout simplement. Ok.
Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on dit au niveau de l'énergie principale sur ce mois de décembre, s'il vous plaît? On parle de tentation. Vous ne vous laissez pas dissuader sur ce mois de décembre. Vous ne vous laissez pas dissuader par ce qui arrive de l'extérieur. Enfin, dissuader, je ne sais plus comment on dit, mais... il peut y avoir des choses qui vous appâtent ou qui vous impactent, ou qui peuvent être impactants d'un point de vue extérieur, mais vous arrivez à mettre les choses de côté pour pas que ça vienne toucher votre jauge de bien-être ou votre jauge de, je sais pas comment le dire, mais vous voyez, enfin on le voit pas ici, peut-être qu'on le verra mieux là, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une espèce de thermomètre au milieu du plexus solaire et vous êtes dans la protection de votre jauge intérieure en fait. Pour moi c'est plus une jauge voilà, vous savez jauger votre volonté d'y aller ou de ne pas y aller, de prendre en compte quelque chose ou de ne pas le prendre en compte, c'est en fonction de vos ressentis. Et là, pour le coup, pour moi, vous arrivez vraiment à mettre de côté tout ce qui peut vous impacter ou vous tenter de quelque manière que ce soit. Ok? Bravo. Bravo, c'est pas évident. Quel est l'objectif pour vous sur ce mois de décembre des Verseaux? L'objectif de trouver cet équilibre intérieur. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes... Enfin, c'est l'énergie principale, mais du coup, c'est de vous rendre compte que tout part de vous, ok? Et l'important, c'est d'être dans l'unité spirituelle, de vous unir à vous. On est sur un équilibre parfait, hein, le 11 et le 2, donc ça fait 2 et 2. Le 2, on est sur quoi le 2? Mais pour moi, c'est l'équilibre, la stabilité, équilibre, dualité, partenariat, choix, opposition, réflexion, diversité. Ok. Moi, c'est trouver en fait cet équilibre, c'est comment vous allez avoir la capacité sur ce mois de décembre à trouver cet équilibre entre deux mondes différents, entre votre monde intérieur et votre monde extérieur, et comment vous allez réussir à faire une unité en fait. Parce que comme je disais, c'est que vous arrivez à prendre de la distance avec l'extérieur, mais il n'y a pas forcément de distance, c'est que ça fait partie de votre cercle et vous l'acceptez comme tel. Donc pour moi, c'est encore une fois cet objectif, parce que là, dans les énergies, je ne sais pas si c'est en train de se passer, si ça s'est déjà passé, c'est possible, ou si ça va se passer voilà, sur le cours du mois de décembre. Mais en tout cas, il y a le fait dans l'objectif de s'équilibrer et de s'unir, d'unir aussi une dualité, d'équilibrer et de travailler main dans la main entre la lumière et l'ombre quelque part. Donc c'est assez intéressant à voir, à analyser aussi, à interpréter. Quel est le défi pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre? Le défi. Vous voyez, j'avoue, on est sur une carte noire et une carte verte. Le vert, c'est tout ce qui est pour moi émotionnel. Pour moi, il y a cette notion dans le défi, c'est que vous êtes capable de... Ou c'est important de ne pas vous sacrifier pour réussir. Enfin, comment dire? Parce qu'on dit toujours qu'il y a des sacrifices. Enfin, ça, je le dis assez souvent dans mes guidances quand cette carte, elle tombe, mais qu'en gros... souvent, derrière de grands sacrifices, il y a de belles réussites. Mais bon, ça dépend encore le sacrifice. Il faut savoir aussi mesurer ses choix et ce que vous faites. Hein, ne pas être il y a aussi ne pas être dans le sacrifice de soi-même. Sacrifier, je ne sais pas, sa personne dans une relation au détriment de vous-même. Quoi, hein. Il y a toujours un juste milieu à trouver dans tout. Hein. Donc là, le défi, c'est plutôt de... Et vous voyez, on est sur 2, 2, 3, 3. Donc le 3, c'est tout ce qui est fertilité, croissance, harmonie. Vous voyez, on a encore l'union, l'expansion. Là, il y a un avancement qui est fort chez vous. Mais comment l'expliquer?
pour moi, c'est important de vous dire que vous allez plus sacrifier votre bien-être personnel pour quelque chose d'extérieur à vous, ok? En fait, vous prenez chaque situation. En fait, votre vie, elle vous regarde, vos raisons, elles vous regardent. Vous n'avez pas cette envie forcément de vous justifier auprès de tout le monde pour prendre une décision ou pour faire des choix. Ce qui vous importe ici, c'est d'être dans l'union avec qui vous êtes, trouver cet équilibre, encore une fois, dans l'objectif. Et le défi, c'est de ne plus être dans le sacrifice pour pouvoir être en union avec soi-même. Parce que pour certains, ils vont se dire peut-être... je vais faire des sacrifices parce que ça va m'apporter quelque chose. Mais non, des fois, les sacrifices, bon, ce que tu fais, c'est en accord avec toi et c'est ça. Pour vous, c'est ne plus être dans le sacrifice quitte à perdre ses plumes, voyez. C'est toujours se retrouver, être dans la réjouissance, partager des moments conviviaux, être dans une sphère très joyeuse et épanouie où il y a du bonheur autour de vous. Mais c'est surtout ce qui compte, c'est ce bonheur qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est beau les Verseaux, franchement, dans le défi, mais je pense qu'il y a déjà ces compréhensions-là. Je pense pas que ce soit pour quelqu'un qui démarre un parcours ou quelque chose comme ça, mais pour moi, il y a ce truc de... il y a déjà des compréhensions. Pour les défis et blocages pour les Verseaux, qu'est-ce qui bloque les Verseaux sur ce mois de décembre, s'il vous plaît? Défis et blocages. Ok, on est sur du 8 et du 9, très bien, il y a du mouvement, mais on est encore sur une carte un peu émotionnelle, spirituelle, psychique. Et ça, c'est tombé pour les balances aussi dans le défi et le blocage. Mais vous, c'est plutôt dans le sens où ne vous enfermez pas trop non plus à l'intérieur de vous, parce que le défi, ça fait partie des réjouissances et des fêtes. C'est aussi savoir être dans le partage. Tu peux être aligné avec toi, mais aussi trouver toujours ce juste milieu. Ça ne veut pas dire te couper du monde, te couper des gens, te couper de ta famille, de te couper de toute la vie extra-sociale, on va dire. Mais tu as le droit de vivre des événements conviviaux, des sorties en boîte, j'en sais rien moi, des sorties au bar, des sorties au restaurant, voilà, des choses qui te fait plaisir. Donc ne te bloque pas à être dans la pratique, ou en tout cas il faut absolument que je sois alignée. Alors je dis, il faut être aligné entre ses actes et ses pensées. Mais parfois, tu as le droit de lâcher un peu du lest sur toi. C'est ce que tu fais depuis un moment. Tu as le droit de lâcher un petit peu du lest en disant, bon, bah, il faut pas trop que je m'enferme non plus, tu vois. Alors, celle-là, je la prends comme un enfermement, mais je vais quand même prendre... bordure violette, c'est l'esprit, hein, vous voyez. Et là, punaise, est-ce que je vais trouver? Oui... représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour ou une relation, le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons ou commencements. En fait, peut-être que vous réfléchissez trop. Voyez, vous faites trop de pauses, ou peut-être que... ce qui peut vous bloquer aussi, c'est que vous n'êtes pas dans ce schéma-là, hein. C'est possible dans le fait de prendre du temps pour soi. Peut-être que vous ne le faites pas assez, mais bon, j'avais quand même l'impression que oui, quand même, que vous ne le faites pas assez. Mais pour moi, c'est plutôt l'inverse, c'est que vous le faites trop, justement. Parce que du coup, ça vous détache un petit peu d'un monde aussi terrestre dans lequel on est, hein, bien évidemment. Et avec la force spirituelle, ce qui vous bloque, c'est que j'ai le sentiment que vous voulez à tout prix, alors, ou pas à tout prix, hein, mais montrer que vous êtes dans le protocole hyper cadré, je sais pas comment l'expliquer, mais on te dit oui, bah moi je suis quelqu'un de très spirituel, je fais de la méditation, je fais du yoga, le matin je bois du jus de citron, enfin, et tous les jours pareil, tu vois, et pour pas dévier. Et peut-être c'est qu'il y a beaucoup de structures pour vous.
Ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que ça parlera dans le sens inverse. Hein. Vous prenez, voilà, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais je le vois plutôt dans une certaine rigueur où vous mettez pas un pas de côté. Justement, là, c'est peut-être du trop dans la spiritualité, entre guillemets. Chacun le vit à sa manière. Si tu penses que c'est très bien pour toi de le vivre comme ça, continue. Je suis pas en train de te dissuader d'arrêter de prendre du temps pour toi ou quoi que ce soit d'autre. Non, mais là, je le vois plutôt dans le fait de aussi s'accorder, de pas forcément trop se mettre dans une bulle, ok, parce que ça vous détache un petit peu de votre ancrage parfois. Et donc vous avez besoin de cette stabilité matérielle aussi. Mais là c'est rigolo parce que cette carte, je la vois vraiment comme je me focus uniquement sur ça aujourd'hui et il n'y a plus rien d'autre qui va te faire sortir de ta sphère que tu t'es créée, tu vois. Ou une protection ou quelque chose comme ça. En fait, tu restes dans une espèce de bulle où tu y es très bien. Et peut-être trouver ce juste milieu à se dire, bon ben là je sors un petit peu de ma bulle, j'ai envie, et puis je peux y rentrer à tout moment, et c'est ok avec ça. Bon, voilà, vous me direz. Qu'est-ce qui arrive pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre, les 3 prochains mouvements? Je vous parle de chagrin et peine. Oula, 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 là, 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 il y a tout qui tombe. Alors la dernière, je sais pas si je la prends. Bon. On a du chagrin, les amis. En fait, vous vous êtes mis dans cette bulle. Aïe. En fait, alors c'est rigolo parce que c'est un petit peu l'inverse des balances. C'est-à-dire que vous êtes mis dans une bulle pour ne plus être impacté par ce qui vous a chagriné. Ou peut-être il y a quelque chose qui arrive qui peut vous chagriner, qui peut vous faire un excès dans cette bulle en fait de confort où vous ne laissez plus tenter par rien. Parce que vous avez été impacté par le passé par quelque chose d'assez lourd, où vous avez ressenti beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Et il y a quelque chose, et peut-être que cette période est de bulle, peut-être que c'est nécessaire pour vous, hein, mais je pense voilà, savoir profiter aussi de la vie. Pas forcément dans la consommation à outrance, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui vous a renfermé quelque part et du coup vous vous êtes vous vous êtes tourné vers quelque chose qui vous redonnait du sens, qui vous redonnait de l'espoir, qui vous redonnait quelque chose de plus vivant à l'intérieur de vous, parce que je ressens qu'il y avait comme quelque chose de mort, où vous avez perdu une partie de vous, vous voyez. Et donc là, c'est une période peut-être qui vient un petit peu vous rebousculer, parce qu'il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs qui remontent, il y a des choses comme ça. Peut-être que c'est une période, voilà, qui se passe chaque année et qui revient un petit peu. Vous demandez si vous avez compris, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revivre ça, ou voilà, comment vous le gérez. Mais bon, je pense que cette bulle, elle est aussi importante pour vous, hein. C'est un espace que vous vous êtes créé pour éviter de ressentir du chagrin, de relativiser, mais je le vois vraiment avec une grande sagesse, mais les Verseaux. Je le vois comme une grande sagesse. Il y a le fait d'avoir dû survivre, ou en tout cas de devoir survivre sur ce mois de décembre, hein. Je parle au passé, mais voilà, vous transposez comme vous devez le transposer. Mais ouais, il y a ce truc de reprendre son pouvoir aussi. C'est la manière que vous avez eu aussi, quelque part, de tout mettre de côté, de ne plus avoir aucune tentation pour vous focaliser sur vous et uniquement vous. Voilà, bon, tout juste milieu, hein, toujours pareil. Il y en a, c'est pas assez, il y en a, c'est trop. Mais bon, vous avez cette peur en fait d'être trompé à nouveau, de vivre encore des choses qu'on vous a cachées. Enfin, je ressens vraiment, là, cette carte, je la ressens vraiment comme une connexion à la source et il n'y a rien qui peut vous dissuader en fait, hein. On en revient à cette énergie principale, mais il n'y a rien qui peut vous dissuader de votre chemin ou en tout cas de cette bulle que vous vous êtes créée. Je vais aller compléter avec l'oracle G quand même. Pourquoi le chagrin et la peine, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ouais, il y a une trahison, les amis, hein. Il y a une trahison là, ou peut-être sur ce mois de décembre, il peut y avoir une trahison. Souvenir d'amour. Pourquoi? Il y a quelque chose qui reste encore un petit peu caché, qui reste encore enfoui, que vous devez laisser aller. Et peut-être la bonne solution n'est pas là, ici, de trop se mettre dans sa bulle parce que ça peut faire ressortir des choses, mais c'est plutôt voilà, aussi
c'est bien de travailler sur soi, mais des fois c'est aussi important de lâcher prise et de pas être toujours dans le travail sur soi. Alors on va dire oui, mais Charlie, soit tu racontes, oui, voilà, c'est dans ce cas-là, ok. Dans ce cas-là, c'est un peu trop parce que du coup, on se détourne, parce qu'il y a quand même, on se détourne un petit peu dans sa sphère spirituelle, mais est-ce que il y a un pardon ou est-ce que vous avez passé l'éponge sur cette situation qui vous avait fait mal? Est-ce que c'est juste un moyen pour vous d'oublier ça? Vous voyez, c'est comme si quelqu'un... bon, je compare un truc qui n'est pas trop comparable, mais c'est comme si quelqu'un il vit une rupture et il décide de se mettre dans l'alcool. Bah, ça va être ça, la solution pour lui d'oublier, vous voyez. Et je pense que ce soit l'alcool, la méditation ou peu importe, c'est un moyen, c'est détourner de manière à essayer d'oublier quelque chose. Euh, voilà, pour ne plus vivre cette trahison, pour ne plus vivre cette chose qui a été difficile. Pourquoi le pouvoir, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ouais, pour moi, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie aussi. On parle de communication. Pourquoi la tromperie en vie, s'il vous plaît? En fait, vous ne laissez plus tromper par les belles choses, par peut-être le côté aussi superficiel. Vous savez que vous voulez plus vivre ce genre de choses, d'être dans des sentiments comme celui-ci. Mais il y a quand même quelque chose qui arrive, hein. Vous ne laissez plus tromper, vous avez envie de rester connecté à cette source. Mais il y a aussi le fait de... Peut-être qu'il y a une rencontre aussi pour vous, les Verseaux. C'est totalement possible avec ces deux cartes. Peut-être que vous avez été trompé au niveau amoureux aussi, hein. Pour moi, la tromperie, je la vois plutôt au niveau relationnel, ou peut-être par rapport à une grossesse, ou vous voyez quelque chose qui n'a pas été assumé en lien avec le sentimental. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre qui arrive, les amis. Donc voilà, j'entends, je me laisserai plus duper, quoi. Genre, c'est bien beau les paillettes dans les yeux, mais la réalité, elle est telle qu'elle. Et voilà, il y a comme presque de la fatalité, vous voyez. Mais pas trop non plus, quand même. Parce qu'il y a cette reprise de pouvoir, hein. Vous êtes en train de lâcher quelque chose et peut-être pour pouvoir accéder à un nouvel amour ici, une nouvelle rencontre et vous dire que peut-être que cette sphère aussi que vous êtes créée vous permet de vous dire que pas tout le monde est comme ça et que si toi tu décides de ne plus vivre ça, tu ne le vivras plus, tu vois. Enfin, si en tout cas tu te projettes de faire quelque chose qui est positif à contrario de ce que tu as vécu. Bon, désolée, j'ai le nez qui gratte. Allez, qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de décembre, les Verseaux? Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes en pleine transformation, il y a un ancien vous qui est en train d'être mis de côté pour vous déployer, pour vous transformer, pour devenir le papillon qui prend ses ailes et qui s'envole, tout simplement. Vous allez vraiment... En fait, vous allez peut-être vous reconnecter un petit peu plus à la matière parce que vous avez besoin des deux aussi pour être et vivre les expériences de votre âme, vous voyez. Alors, pas tout le monde, bien évidemment, à différentes échelles, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je sais pas, je vous prends un exemple pour moi, mais des périodes où j'étais seule, ben, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de vivre des choses peut-être plus futiles pour certains, voilà, où je sortais beaucoup, etc., etc. Mais c'était nécessaire à ce moment-là pour moi de me reconnecter à ça pour passer l'éponge sur une situation qui avait été beaucoup plus difficile auparavant et pour pouvoir évoluer, comprendre, etc. Donc parfois c'est nécessaire aussi de se reconnecter dans la matière, hein. Ça ne veut pas dire dépenser tout son oseille ou faire des trucs comme ça, tu vois. Tu peux être dans la matière sans forcément être le plus riche de la terre, tu vois. Donc pour moi c'est que y a des fondations, il y a des réalisations, il y a des choses à mettre en place, peut-être beaucoup plus dans le concret, moins dans la haute sphère spirituelle, tu vois ce que je veux dire un petit peu. Il y a ce juste milieu à trouver.
Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Mais en tout cas, vous êtes en pleine transformation, les amis. Quelle est l'issue pour les Verseaux sur ce mois de décembre, l'issue de ce tirage? Autorité, on se repositionne. C'est que peut-être vous allez y trouver un peu d'ennui parce que votre centre d'intérêt n'est plus porté forcément sur la sphère terrestre, sur le matériel, etc. Du coup, il est nécessaire pour vous sur ce mois de décembre de retrouver toujours l'équilibre, l'union entre les deux. Retrouver une partie de créativité pour que ce soit moins ennuyeux pour vous. Bon, vous allez quand même peut-être sur l'issue, vous voyez 4 et 4, on est la stabilité, on avait fini sur la stabilité, l'équilibre, hein, c'est l'objectif, donc c'est de trouver cet équilibre entre le matériel, je vais le répéter encore une fois, le matériel et le spirituel, mais c'est le fait de communiquer, d'être créatif, d'être moins dans sa bulle, je ressens. Ça va être un peu difficile parce que vous allez avoir une posture qui est très protectrice par rapport à votre bulle que vous êtes créée. Donc voilà, je vais quand même voir quelle est l'issue pour les Verseaux, s'il vous plaît. Vous voyez la communication, je l'ai dit tout à l'heure. Communication, et c'est rigolo parce que c'est la même carte. Vous allez avoir l'impression que ça change rien en fait. Peut-être les efforts que vous faites par rapport à trouver son équilibre, etc. Que du coup, ce que vous faites... Mais on parle de communication, alors est-ce qu'il n'y a pas des échanges? Peut-être pour laisser aller, voyez, ce souvenir d'amour. Peut-être que vous allez apprendre des choses par la communication, par les réseaux, d'une trahison qui va vous ramener encore peut-être dans certaines difficultés. Bon, je le ressens pas... C'est quelque chose, oui, qui va vous impacter. Mais c'est ce qui va vous permettre de reprendre aussi votre pouvoir et d'être moins déconnecté, vous voyez. Il y a connecté et déconnecté, les amis, donc voilà. Autorité, pourquoi l'autorité? Oula. Ça peut me parler d'un homme et d'une femme, hein, bien évidemment. Hein. De cette tromperie, là, je parle. Parce que l'issue... c'est possible que vous appreniez quelque chose hein, d'assez officiel. Je le ressens comme ça. Bon, voilà. Désolée si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ouais, pour moi, ça me parle un petit peu de ça. Et ça peut vous durcir encore plus. Le truc, c'est que là, ça vient vraiment impacter dans votre bulle et vous tombez un petit peu dénu. À trop être dans la bulle, vous tombez un petit peu dénu parce que vous n'êtes plus ancré sur Terre et vous êtes, comme je disais, dans les hautes sphères spirituelles. Et du coup, il y a des choses que vous ne voyez pas venir, j'ai l'impression. Donc voilà, les amis. J'espère que... Mais bon, c'est un petit électrochoc qui est important pour vous, pour évoluer. Encore une fois, on ne vit pas les expériences pour rien en général. Il y a toujours des choses à en tirer. Et des fois, il faut beaucoup plus de recul pour en voir le positif. Mais voilà. C'est tout, les amis. Je vais prendre quand même un petit message de votre âme, voir ce qu'elle a à vous dire sur ce mois. J'ai beaucoup parlé sur cette vidéo. Quel est le message? J'ai mis où les cartes? Là. Le message de votre âme, les Verseaux. Quel est le message de votre âme pour les Verseaux, s'il vous plaît? Oula. Quel est le message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Oh, mais... Quel est le message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Pour moi, c'est ça. Faites une pause avec votre bulle. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Je vais vous lire. Faites une pause. Et puis voilà, ça viendra clore ce petit tirage d'une demi-heure quand même. Faites une pause. Faites une pause. Je crois que c'est de l'investigation. Non, pas du tout.
On va aller chercher... Alors, faites confiance. Non, c'est pas ça. Faites une pause. 82. Il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie, pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme, pour vous recentrer, apprécier et célébrer, pour décider ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Voilà, il faut que vous preniez un moment aussi, pas que dans le retrait, mais prenez un moment, un autre moment. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Faites une pause pour respirer et ça dans tous les domaines les amis. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.